le casier est-il vide? Où sont tous les bijoux? Va me faire du thé. Je suis vraiment fatigué. Vous recevrez le thé. Mais répondez d'abord à ma question. Où sont tous les bijoux? Un collier si cher a été volé dans la maison. Vous le sauriez. J'ai donc rangé tous les bijoux et l'argent en banque. Avant que quoi que ce soit d'autre ne soit volé, je ne peux pas le tolérer maintenant. Et si votre enquête est terminée? Alors va me préparer du thé. Quoi qu'il en soit, Ina, tu n'y penses pas toi-même, que quand son mari reviendra pour lui demander, pour le thé ou à propos de lui, il faut écouter ses problèmes à son retour. Vous m'incitez à vous parler de ses problèmes. Ne réalises-tu pas que ta femme vit à la maison, avant? Vous rangez tous les bijoux en banque. Pas en banque. Maintenant, si je veux des bijoux, je dois aller à la banque et leur demander. Et ils ne me donneront pas les bijoux sans ton autorisation. Donc ça veut dire que je dois avoir envie de bijoux dans cette maison. Ina, tu as des petits décors. Et des ensembles à porter au quotidien sont à votre disposition. Portez. Pourquoi réagissez-vous de manière excessive? Petits ensembles. Pourquoi avez-vous fait des décors plus grands alors? Réponds-moi. Si je devais porter de petits ensembles, tu ne devrais pas. On fait des décors plus grands. Pour l'amour de Dieu, Ina. Quel genre de femme es-tu? Le mari est rentré à la maison après une journée de travail. Et plutôt, en lui demandant du thé ou de la nourriture, vous vous battez. Allez, va demander à Noori de me préparer du thé. Je vais me rafraîchir. Je vous ai dit Shahzad. Vous me rapporterez au moins 2 à 3 colliers. Et si vous ne pouvez pas en apporter, ramenez un au moins. Mon collier Akmehar. J'ai raison là-dessus. Cela va avec beaucoup de mes robes. Quand je dois sortir, je porterai celui-là. Je ne peux pas parler à mes amis des problèmes de cette maison. Je ne peux pas croire ça. Un collier si cher de la maison a été volé. Les bijoux n'entreront pas dans cette maison. Et cette chose, vous devriez vous en souvenir maintenant. Vous allez pleurer sur un set, toute votre vie? C'était un collier. Il a fallu le voler. C'est ce qui s'est produit. Il ne reviendra pas maintenant. Et vous me dites, que dois-je faire? Que dois-je dire à mes amis? Que dois-je dire à maman? Je suis la femme d'un si grand homme d'affaires, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de bijoux. Je dois pleurer ne serait-ce que pour avoir un sou dans cette maison. D'accord. Et ces 10 000 que je te donne chaque semaine. Vous n'y pensez pas? Au salut. 1 minute. Vous donnez 10 000. Vous n'en avez rien à foutre de ce que vous dites comme ça. Savez-vous que mes amis, ils reçoivent 3 lakhs comme argent de poche. Mais leurs maris ne leur disent jamais cela. Vraiment? D'où viennent vos amis si riches? Qui reçoit 3 lakhs comme argent de poche? Et je ne les connais pas. Que veux-tu dire? Tu es sous quelle illusion, Shahzad? Êtes-vous le seul riche de la ville? Mes amis sont allongés sur la route. Vous êtes la seule personne à avoir de l'argent. Ina, n'en parlons pas. Il vaut mieux que je garde le silence.
t'ai demandé de apporter seulement du thé. Et tu as commencé à pleurer à cause des bijoux. Je le demanderai à API. Vous pleurez les bijoux. Noori va donner du thé à l'étage. Bonjour. Comment vas-tu? Tu dois aller bien. Vous n'avez rien à dire. Écoute-moi. J'ai envoyé toutes vos photos à Hassan. Il aimait ça beaucoup. Il était heureux. Il disait qu'il me récompenserait. Eh bien, écoutez-moi attentivement. Vos photos que j'ai envoyées à Hassan. Dans quelques jours, ces photos seront diffusées dans toute la ville. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu ne peux rien me faire. Le problème est que ma poche est vide. Faites des arrangements pour cela. Après cela, ni moi ni toi ne me connais. Je n'ai rien à te donner. Vous donnerez à coup sûr. C'est vous qui me donnerez le plus d'argent. Regarde ton téléphone. Je vous ai envoyé des photos. Décidez après les avoir visionnées. Je rappellerai. Au revoir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment suis-je resté coincé là-dedans? Où suis-je coincé? Cher, pourquoi es-tu stressée? C'est une limite, maman. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? J'écoute tout. J'écoute attentivement. Je te dis. Farwa a tout fait. Elle a demandé à Shahzad de ranger tous ses bijoux en banque. Chérie, tu me disais toi-même que des choses chères. Des choses ont été volées dans la maison. C'est pourquoi ils gardaient leurs précieux bijoux en banque. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ils les ont tenus à l'écart. Ils n'ont rien fait de bien. Une personne doit avoir envie de ses propres bijoux. Les bijoux sont-ils faits pour être conservés en banque ou en maison, pour qu'ils puissent être portés? Je ne sais pas. Je te vois toujours porter de beaux vêtements et tout. Vous vous promenez dans les centres commerciaux, faire du shopping. Shahzad vous donne de l'argent de poche. Que devrait-il faire d'autre? Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas besoin d'argent maintenant. Je veux récupérer mes sets. Ils n'en gardaient même pas un petit ensemble à la maison. Et je sais. Farwa veut qu'elle vive en tant que maître de maison. Elle veut montrer qu'elle seule peut diriger la maison. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Cher, pour l'amour de Dieu, c'est la sœur aînée de votre mari. Parlez avec respect. Et même si les bijoux ont été conservés dans un casier. Ce bijou est à vous. Arrête ça, maman. Je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit, ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas te comprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ramsha, ce maître chanteur, ne me quitte pas. Il appelle et menace toujours. Maman, elle serait très inquiète. Très. Son BP ne se stabilisait pas. Il a été très difficile de le stabiliser. Vous pouvez vérifier la tension artérielle de maman à chaque fois et lui donner des médicaments. Je suis en train de le faire vérifier. Eh bien,
Que dit cette personne? La même chose. J'ai montré ta photo à Hassan. Je vais le diffuser partout. Il me demandait de l'argent. Puisse-t-il faire face à la chute? Dis-moi une chose. Je suis sûre que Ina est derrière tout cela. Sinon, pourquoi voudrait-on vous faire chanter? Ça pourrait être Ali? Si ça avait été Ali, il l'aurait fait lui-même. Il n'aurait pas poussé quelqu'un à vous menacer. Je suis sûre que Ina est derrière tout cela. Tu as raison. Ok, maintenant écoute-moi attentivement. Si vous restez silencieux ainsi, rien ne se passera. Parlez à Shahzad et dites-lui que derrière tout ça. Chantage, Ina est impliqué. Il va se pencher là-dessus. Et il a de nombreux contacts. Il enquêtera sur cette affaire. Je ne comprends pas. Comment parler à Shahzad? Comment peut-il me croire? Je veux dire, comment peut-il croire que sa femme fait tout cela? Pour le moment, même moi, je n'y crois pas. Essayez de lui parler. Il ne croira même pas, mais il résoudra aussi. Tout cela compte. Ok, je vais essayer de lui parler. J'essaierai. Ok, on en parlera plus tard. J'ai du travail à faire. Prends soin de toi et de maman. Kuda Hafiz. Kuda Hafiz. Oh mon Dieu! Que me veut-il? Bonjour. Qu'est-il arrivé mon cher? Vous ne répondez plus à mes appels. Parce que tu appelles toujours à tout moment. C'est moi seul qui appelle à l'heure. Je n'ai pas d'argent maintenant. Dis, quel travail as-tu? Ma poche est vide. J'ai donc contacté la banque. C'est pourquoi faire quelque chose. Pendant combien de temps dois-je demander de l'argent? Aie honte de toi, mon sort. Je t'ai donné tellement d'argent. Je t'ai donné tellement de choses. Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, je n'ai rien moi-même. Je suis dans une situation difficile. Shahzad ne me donne rien. L'argent ne peut jamais suffire. Vous le savez mieux que quiconque. Ne me montre pas un drapeau vert comme celui-ci. Tu es mon dernier espoir. Venez, déjeunons. Alors ce que tu veux. Vous pouvez donner de l'argent en conséquence. Mansour, je dis la vérité. Je n'ai rien. Le frère-sœur a gardé tout l'argent en banque. Et de très mauvaises choses m'arrivent. D'accord. Alors donne-moi des bijoux. Comme un sacrifice de votre vie. Tous vos problèmes auront disparu. Un pauvre priera pour vous. Je n'ai pas de bijoux. Je vous ai dit qu'il l'avait gardé en banque. Que sont, toi? Vous ne laissez rien. Mais même si Shahzad me donne de l'argent, je t'appellerai. D'accord? Tu ne m'appelles pas. Regardez. Appelez vite. Votre Mansour ne peut pas se promener longtemps dans une poche vide. Au revoir. Je ne peux pas dormir de la nuit. Quand pourrons-nous nous débarrasser de cette personne? Si tu arrêtes de dormir les nuits comme celle-ci, votre état pourrait se détériorer ainsi. Et on ne peut pas trouver une solution en pensant seulement. Alors que dois-je faire? Comment une mère peut-elle dormir? Un messager noir s'en prend à sa fille. Ne t'inquiète pas, maman. Le médecin vous a demandé de ne pas vous stresser. S'il te plaît. Cette personne qui appelle tous les jours. Même si je le souhaite, je ne peux pas le sortir de mon esprit. J'ai pensé à quelque chose pour ça. Que ferez-vous? Je vais demander l'aide de Shahzad. De Shahzad? Oui, maman. J'y ai réfléchi et...
Moi et Ramsha pensons que derrière tout ça, Aina est la principale coupable. Et si c'est comme ça, alors personne ne peut nous aider à part Shahzad. D'accord chérie. S'il vous plaît, réfléchissez à tout ce que vous avez à faire. J'ai demandé à Fawad de venir. Mais il avait une fracture au pied. Il ne peut pas voyager. Oui maman, j'ai réfléchi à tout. Restez seulement bien. Si tout va bien, alors je le ferai. J'ai tout le soutien dont j'ai besoin. Je vais bien chérie. Il ne m'est rien arrivé. Vous parlez à Shahzad et lui dites tout. Aujourd'hui, c'est dimanche, il sera à la maison. J'appellerai demain, il sera au bureau. Je serai capable de parler correctement. D'accord chérie. Faites vite tout ce que vous avez à faire pour qu'on se débarrasse de ce maître chanteur. Il a ruiné notre paix. J'avais envie de voir ton visage. Dieu merci, tu as montré ton visage. Vous n'avez pas honte. J'ai coupé vos appels 10 fois aujourd'hui. Ma belle-sœur était assise avec moi à ce moment-là. Et les invités étaient également assis. Mais je n'ai pas vu une personne têtue comme toi. Pourquoi as-tu appelé sur un téléphone fixe ? Désolé. Mais regardez, mon travail acharné a payé. Aujourd'hui, tu es assis devant moi. Écoutez-moi très attentivement. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelleras plus. Pas de message. Et vous ne me demanderez pas de vous rencontrer. Je vous ai apporté cet argent la dernière fois. J'ai plus d'argent à vous donner. Shahzad a arrêté de me donner de l'argent de poche. Vous êtes entré en contact avec un avare. Et vous dites qu'il est millionnaire. Il possède tellement de propriétés en ville. Et il a une si belle femme. Même s'il vous déverse des milliers de dollars toute la journée, cela ne finira pas. Arrêtez vos bêtises. Et pour l'amour de Dieu, dites-moi. Je n'ai vraiment pas d'argent. Quand j'avais l'habitude de l'argent, je te l'ai donné. Cet argent, je l'ai pris en disant que maman ne va pas bien. Je n'ai rien maintenant. Est-ce un paiement intégral? Je ne sais pas, garde quoi que ce soit. Mais quand même, combien ça coûte? « 30 000. Quoi? Seulement 30? Sérieusement, je n'ai rien. Pourquoi tu me cherches? S'il vous plaît, gardez-les pour le moment et laissez-moi tranquille. Montre-moi ta main. Des lacs sont entre vos mains. Ne les regardez même pas. Ce sont les objets de famille de Shahzad. Ma belle-sœur a des yeux sur ça. Il est facile pour vous de les tromper. Je vais partir maintenant. Écoutez. Prenons une boisson fraîche. Va au diable. Bonjour. Assalamu alaikum. Je m'appelle Alina. Oui. Oui, Alina.
Je travaille sur un email important. Puis-je vous appeler dans 10 minutes, s'il vous plaît? Juste dans 10 minutes. Oui, d'accord. Vous prenez votre temps. Je peux attendre. D'accord. Merci. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू Bonjour. Alina, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. C'est pour ça que je t'ai appelé. Désolé, je ne pouvais pas vous parler à ce moment-là. Mais tu ne vas pas bien? Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Je voulais discuter avec toi de quelque chose. C'est pourquoi j'ai appelé. Oui, oui. Vous me dites calmement. Je vous écoute. Je suis sûr que ce serait quelque chose de grave. C'est pourquoi tu as l'air inquiet. Dieu merci, tu as l'impression que c'est quelque chose de sérieux. Je ne pouvais en parler à personne d'autre et peut-être que personne d'autre ne peut m'aider, à part toi. Alina, tu peux me parler. Qu'est-ce qui te dérange? Écoutez Shazad monsieur, il y a un messager noir qui me harcèle. Il appelle à la maison. Il appelle sur mon portable. Il envoie des messages. Il a édité quelques photos de moi. Il me fait chanter, à cause d'eux. Il a également envoyé ses photos à Hassan. Pour cette raison, il pense que je suis sans caractère. Il s'est passé tellement de choses. Et tu me racontes tout ça maintenant. Je ne comprenais rien. Que dois-je faire? Comment régler cette affaire? Puis j'ai pensé à toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Shazad, je pense que ta femme Aina est derrière tout ça. Parce que toutes les informations dont dispose le maître chanteur, moi, n'est connu que de Aina. Et Aina a très clairement menacé de me diffamer. Es-tu sûr? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais je doute d'elle. Je n'ai aucune inimitié contre qui que ce soit. Je veux cela. Vous réglez cette affaire. Aide-moi. Rassurez-vous. Pensez que votre travail est terminé. Si Ina est vraiment derrière tout ça, je ne resterai pas assis jusqu'à ce que j'attrape le vrai coupable. Shazad, tu ne peux même pas penser. Nous traversons tellement de souffrances. Ce maître chanteur a fait de notre vie un enfer. Je peux comprendre Alina. Je rentre juste à la maison. Jusqu'à ce que je n'ai pas réglé cette affaire. Je ne ferai aucun autre travail. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je me sens désolé. Que depuis tant de jours, vous faites face à cela seul. Même si cette affaire est résolue maintenant, je le ferai. Sois en paix, Shazad. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, sortez-moi de ce problème. Ok, Alina. Je rappelle bientôt. Merci beaucoup. Kuda Hafiz.
Avec quel respect Shahzad a tout dit. Si poliment et respectueusement. Même Hassan n'a jamais parlé ainsi. Ces deux-là sont aux antipodes. Les gens ont raison. Les hommes âgés sont matures. Peut-être. C'est pourquoi Shahzad s'occupe de tout. Avec tant de maturité. Chauffeur, nous n'avons pas besoin d'aller chez maman. Allez chez Hassan. Son bureau ou sa maison? Allez à son bureau. D'accord. Je savais déjà qu'Alina parlait à Shahzad. C'est bien que Shahzad ait accepté aujourd'hui. Il m'a frappé une deuxième fois à cause d'Alina. Il m'a blâmé. Je la fais chanter. Je demande à un maître chanteur de l'appeler. Et comment Shahzad peut-il la croire? Est-ce que j'ai l'air d'un maître chanteur? Dégoûtant. Babi, sérieusement, je n'arrive pas à y croire. Toute mon enfance s'est passée avec Shahzad. École, collège, puis l'université. En fait, nous avons démarré notre entreprise ensemble. Shahzad peut frapper sa femme, une femme. Je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à croire ça. Il peut aller jusqu'au bout pour Alina. Je suis aussi surpris par Alina. Pourquoi va-t-elle encore et encore à Shahzad pour obtenir de l'aide? Elle peut venir vers moi. Elle demande mon aide. J'ai aussi essayé de te dire qu'elle est comme ça. Mais qui me croirait? Personne ne me fait confiance. Babi. Si vous le dites, je peux parler à Shahzad. Cela ne servirait à rien. Pour le moment, il ne croit qu'Alina. Je lui ai seulement parlé d'Alina. Je n'ai parlé de rien d'autre et il a commencé à me frapper. Je la mentionne juste. Je sais à qui est la faute. Tout cela est fait par Farwa API. Je ne sais pas quel problème elle a avec moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle est toujours incitant Shahzad contre moi. Babi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider de toutes les manières. Je vais partir maintenant. Je dois renvoyer celui de Shahzad. Voiture après le retour. Vous pouvez le renvoyer maintenant. Je vais te déposer. Merci beaucoup. Je vais partir. Babi. Si jamais tu as besoin de quelque chose, vous pouvez simplement m'appeler. Hassan appelle. Bonjour.
Dans quelle pensée étiez-vous perdu? Que tu n'étais même pas en mesure de répondre à l'appel. Je me suis endormie. Vous vous êtes endormi ou vous pensiez à quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis? Cette expression vous convient très bien. Je sais à quel point tu peux flirter avec les gens. Regarde Alina. La piété de la femme est dans ses yeux. Et si cet œil devient impie? Alors cela ne vaut plus rien, tout comme vous. Tu peux me blâmer pour tout ce que tu veux. Mais la vérité est que je ne suis pas comme ça. Si tu veux, tu peux me croire, si tu ne veux pas. Vous êtes libre de choisir. Je ne peux pas effacer mon personnage devant vous encore et encore. Regardez-vous votre entêtement? Regardez votre entêtement. Est-ce que quelque chose compte pour vous? Savez-vous au moins comment cela affecte notre relation? Cette relation a-t-elle une valeur pour vous? Tu m'as appelé pour raconter tout ça? Non. J'ai appelé pour vous annoncer une bonne nouvelle. À quoi étais-tu en train de penser? Qu'en détruisant la maison de l'innocentina, tu peux vous installer dans votre propre maison? C'est votre illusion. Vous n'avez même pas quitté son mari, Alina. Tu aurais dû considérer au moins ça. C'est un homme marié, mais toi, une femme comme vous ne devrait pas faire partie de votre vie. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez à Hassan. Ma relation n'a jamais été aussi forte. Il a toujours eu confiance en lui. Je ne veux pas construire une maison aussi creuse et faible. Au lieu que tu me retires de ta vie, je te sors de ma vie. Toi, Ali et tous les hommes qui ne sait pas respecter la femme. Ouais. Je pensais que tu ferais beaucoup de drames. Vous me plaiderez. Mais une femme comme toi s'en fiche. Pas moi, puis quelqu'un d'autre. Oui. Je m'en fiche si j'ai un homme comme toi ou pas. Qui peut te blâmer quand il le veut, sans toute preuve? Et tu sais quoi? Vous méritez des filles comme Aina. À cause de qui vous faites tout cela. Elle vous fait toujours croire ce qu'elle dit. Et tu lui fais toujours confiance. L'appel de Shahzad? Bonjour. Alina. Alina, que s'est-il passé? Vous pleurez? Pourquoi devrais-je pleurer? Oh mon Dieu! S'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Croyez-moi, vous pouvez partager avec moi. Est-ce que ce maître chanteur a rappelé? Hassan a mis fin aux fiançailles avec moi. Alina, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Il ne l'a pas fait, il a bien agi. Il aurait dû te croire. Votre femme est derrière tout ça. Quoi? Ina est derrière tout ça? Je suis désolé, Alina. J'ai honte. Ta honte ne peut pas remédier à la douleur que la famille traverse. Shahzad a même distribué des cartes. Savez-vous au moins ce que ça fait de casser une relation à ce stade? Que dira le monde? Que dirons-nous à tout le monde? Je peux comprendre. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Je pense que j'en ai trop dit.
Dis-moi, pourquoi as-tu appelé? En fait, je voulais te demander. Le maître chanteur a appelé de quel numéro? Oui. Il a appelé depuis différents numéros. Je t'enverrai ces numéros par SMS. D'accord. Khuda Hafiz. Alina. Alina. Venez prendre votre petit déjeuner, c'est prêt. Viens maintenant. Je n'ai pas faim. Quoi? Vous n'avez pas faim? Chérie, que fais-tu? Les filles prennent tellement soin d'elles avant le mariage. Et tu as arrêté de manger n'importe quoi. Je ne me marie pas. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dis-tu de telles choses? Maman, ce qui n'arrivera pas. Cela ne sert à rien d'être triste. Hassan a refusé de se marier. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alina. Qu'est-ce que tu dis? Maman, ce maître chanteur. Ce courrier noir est parvenu à Hassan.